Bonjour à tous et bienvenue. Si on parle de GLPI, on parle forcément d'efficacité. Et justement, aujourd'hui, on va s'attaquer à une des fonctionnalités les plus puissantes de l'outil pour y arriver. Je parle bien sûr des règles d'automatisation. Au programme, c'est très simple. On va commencer par définir ce que c'est une règle. Ensuite, on verra pourquoi c'est si utile, on explorera les différentes possibilités et surtout, on va mettre les mains dans le cambouis avec un cas pratique, un exemple bien concret. Allez, on commence tout de suite par les bases. Première étape, donc, c'est quoi au juste une règle dans GLPI? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Eh bien, imaginez un peu le quotidien. Devoir assigner manuellement chaque ticket qui arrive, catégoriser le nouveau matériel, mettre à jour des statuts. C'est répétitif, ça prend du temps et c'est source d'erreurs. C'est exactement ce problème-là que les règles GLPI viennent résoudre. En fait, il faut voir une règle comme un assistant intelligent à qui on donne un ordre permanent. C'est une logique toute simple. Si il se passe telle chose, alors fais automatiquement telle autre chose. C'est vraiment le cœur du réacteur de l'automatisation dans GLPI, ce fameux « si alors ». D'accord, donc on gagne du temps. Mais est-ce que c'est tout? Absolument pas. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on y gagne concrètement à mettre en place ces règles? On va voir que les bénéfices sont bien plus larges. L'impact, en fait, il est multiple. Bien sûr, on automatise les tâches, ça réduit la charge manuelle. Mais en faisant ça, on impose aussi des standards, une logique cohérente partout. Du coup, la qualité des données s'améliore, tout est bien classifié. Et ça optimise les flux de travail, ça accélère le traitement. Au final, ce qui est génial, c'est que GLPI s'adapte au processus de l'entreprise, et pas l'inverse. Et il faut savoir que GLPI propose une vraie boîte à outils. Il n'y a pas qu'un seul type de règle, loin de là. Chacune est spécialisée dans un domaine bien précis de la gestion informatique. Et voilà un aperçu de l'interface qui montre bien toutes ces possibilités. On voit tout de suite qu'on ne parle pas que de tickets. On peut créer des règles pour importer automatiquement du matériel, pour gérer les droits des utilisateurs, et même pour mettre des choses en liste noire, pour les exclure de l'inventaire. Bref, ça couvre vraiment tous les aspects de la gestion de parc. Bon, assez de théorie, c'est le moment de passer à la pratique. On va voir ensemble, étape par étape, comment créer une des règles les plus courantes et les plus utiles. Une règle métier pour les tickets. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe la règle qu'on veut créer, le processus est toujours le même en 4 étapes simples. 1. On va dans la section règles. 2. On choisit le type de règle qui nous intéresse. 3. On configure le cœur de la règle, c'est-à-dire ses critères et ses actions. Et 4. On sauvegarde et on active. C'est super structuré, on ne peut pas se perdre. Voilà, on arrive au cœur de la logique de n'importe quelle règle. C'est toujours en deux parties. D'un côté, les critères, ça c'est le si, c'est la condition de déclenchement. De l'autre côté, les actions. Ça, c'est le « alors ». C'est ce que GLPI va faire automatiquement quand le critère est rempli. Si on comprend ça, on a tout compris. Alors, concrètement, pour les critères, c'est ici qu'on ajoute nos conditions. Par exemple, dans notre cas pratique, on va lui dire « si le titre d'un ticket contient le mot « imprimante », c'est aussi simple que ça, on définit la condition à surveiller. Et maintenant, la deuxième partie, les actions. Puisque notre critère est rempli, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dire à GLPI d'affecter ce ticket directement au groupe équipe support matériel. Et voilà, le résultat est immédiat, le ticket est trié et assigné à la bonne équipe instantanément sans aucune intervention manuelle. Magique, non? Ok, maintenant qu'on a vu comment ça marche concrètement, prenons juste un peu de recul pour bien saisir l'impact que ça peut avoir à plus grandes échelles. Et c'est vraiment là qu'est le changement de philosophie. Grâce aux règles, GLPI n'est plus un simple outil où on enregistre des informations de manière passive. Non, il devient un système intelligent et proactif. Au lieu de simplement constater les problèmes, il agit dessus. On passe d'un mode réactif à un mode proactif. Pour résumer, on peut vraiment dire que maîtriser les règles, c'est la clé pour libérer toute la puissance de GLPI. C'est ce qui fait passer l'outil d'un simple logiciel de gestion à un véritable atout stratégique pour le service informatique. Voilà, on a fait le tour de la puissance et finalement de la simplicité des règles dans GLP. La vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir s'il faut les utiliser, mais plutôt de se demander quelle est la première tâche répétitive qui va y passer.